suis Émilie. J'habite un petit village à côté de Besançon. Et j'exerce à l'hôpital de ma ville depuis 20 ans. En fait, à la base, j'étais secrétaire médicale, mais j'ai voulu réaliser mon rêve de petite fille, le rêve que j'avais à 8 ans, qui était de devenir auxiliaire de périculture. Donc, je fais ce métier depuis maintenant une quinzaine d'années. Métier passion. Voilà. Ma blouse rose, c'était toute ma vie. Je dis c'était parce que du coup, depuis le Covid, depuis l'obligation vaccinale, les choses ont changé. Donc je reviens à juillet 2021, quand on a eu l'obligation vaccinale en tant que soignant de nous faire injecter. Enfin, j'ai pas d'autres mots. En fait, moi, j'avais le choix, soit de faire 2 doses, parce que sinon on virait en fait au 15 septembre si on n'avait pas de dose vaccinale, on perdait notre travail. Donc, comme je viens de le dire, moi, mon travail, c'était ma vie. Et j'ai réfléchi à ça. Et en fait, j'étais pas en accord avec moi-même à faire cette injection. Par contre, quand je suis rentrée à l'hôpital, je me suis jamais posé de questions. Nous, on est obligé d'avoir tous les vaccins quand on rentre en tant que soignant, même secrétaire. Enfin, on doit avoir nos vaccins un jour. Et voilà, je suis pas anti-vax, j'ai tous mes vaccins un jour. Mais celui-ci, quand on nous a demandé de le faire, moi, ça résonnait pas avec ce que je suis. C'était trop précipité. Et du coup, j'ai commencé à me renseigner, en fait sur ce que disaient les médecins, ce qu'on voyait pas à la télévision. Et en fait, j'ai eu vite des doutes, en fait. Donc, j'ai laissé passer l'été, mes vacances. Je suis partie marcher sur le chemin de Compostelle. J'ai fait 200 km. J'avais aucun problème de santé. Juste une hyperthyroïdie que je soignais avec de l'homéopathie. Et donc, quand j'ai repris mon poste à l'hôpital, on devait faire des PCR tous les 2 jours pour pouvoir travailler. C'est-à-dire qu'en fait, on allait en pharmacie, on devait envoyer le QR code, comme quoi on n'était pas contaminé, tous les 2 jours à notre direction. Et on avait aussi la pression de nos cadres qui venaient nous voir, en fait, pour nous dire les filles, il faut vous faire vacciner, parce que sinon, 15 septembre, en fait, c'est fini pour vous, quoi, vous serez plus payés. Et ouais, ça a été très très difficile comme choix à faire, comme décision à prendre, parce que c'était un peu la bourse ou la vie maintenant, c'est ce que je dis, quoi. Enfin, c'était une des plus dures décisions de ma vie. Et en fait, j'ai fait le choix de me faire injecter pour garder mon travail et ma maison. Parce que je me dis, si j'ai plus de salaire, personne ne va payer ma maison à ma place. Et en fait, je me disais, on commence par nous. Et après, on va demander à tout le monde. En fait, nous les soignants, voilà, on nous oblige à nous faire vacciner. Mais après, tout le monde va devoir y passer. Donc je me dis, je vais perdre mon travail. À l'époque, c'était ça aussi. Il faut revenir dans le contexte. On ne savait pas à quelle sauce on allait te manger, puisque à la base, le gouvernement avait dit, on n'obligera personne à se faire vacciner. Et finalement, on l'a fait pour nous, le 12 juillet 2021. Tu m'as parlé de ton cheminement vers la foi depuis cette expérience Covid. Est-ce que tu peux nous dire comment tu en es arrivé à la foi et ce que ça a apporté sur ton expérience? Ouais. Il a fallu que je vive
beaucoup de choses pour me rapprocher de tout ça. En fait, donc à un moment donné, dans mon travail, on m'a donné le choix. Soit de garder mon travail en me faisant vacciner, ou plutôt injecter, ou au 15 septembre, d'être suspendu. Donc, c'était la plus dure question de ma vie, en fait. Parce que là, il fallait que je fasse un choix entre mon travail, qui est vraiment, voilà, qui est très important pour moi, et le vide, parce qu'en fait je savais pas ce qui allait m'attendre après. Je savais pas en même temps si moi je décidais de quitter l'hôpital, si dans un autre travail j'allais pas avoir l'obligation vaccinale également. Donc j'ai fait le choix de garder cette blouse rose, et dès la première injection, en fait, j'ai commencé à avoir des problèmes. J'ai commencé à avoir un acouphène et à être fatiguée. D'ailleurs, au moment de l'injection en elle-même, quelques minutes après, j'ai cru que je perdais mon bras. Je me suis retrouvée dans un box de secours avec un médecin pompier qui m'a gardé 2 heures et qui m'a expliqué que j'avais fait le bon choix, qu'il fallait pas que je regrette, que de toute façon, voilà, le Covid, ça faisait beaucoup de mal. Donc, moi, au début, je pensais que c'était psychologique, vu que j'étais pas en accord avec cette décision. J'y suis allée vraiment à contre-cœur. Et du coup, voilà. Mais au début, je me disais peut-être que c'est ça. Mais j'ai eu des effets tout de suite. La fatigue et l'acouphène. Et quelques semaines après, j'ai dû retourner faire la 2e dose. Parce qu'il nous fallait 2 doses au 15 septembre. Et là, ça a été une catastrophe. La nuit de la 2e dose, j'ai pas pu dormir. J'ai commencé à avoir de l'hyperthermie, plus de force. Donc je suis quand même allée travailler. Je prenais à 6 heures ce jour-là. Et en fait, on m'a renvoyée chez moi très vite parce que je pouvais plus tenir les enfants. Enfin, j'avais plus de force. Et puis l'enfer a commencé, en fait. J'avais plus de règles. Donc c'est là que je consulte mon super médecin traitant de mon village, le médecin traitant qui est devenu mon médecin pour raison de proximité, en fait, parce que j'allais en voir aussi d'autres. J'étais suivie par une homéopathe par rapport à mon problème de thyroïde, homéopathe généraliste. Donc je vais le voir lui, puisque c'est mon médecin référent, et du coup je lui explique. Je lui dis ça va pas du tout, depuis que j'ai été vaccinée, je me reconnais plus, en fait, je suis fatiguée, j'ai plus mes règles, j'ai un acouphène. Et là, il me prend pas du tout au sérieux, il rigole, il me dit si vous avez plus vos règles, c'est normal, c'est parce que vous vouliez pas faire le vaccin. Voilà. Le genre de réflexion que j'ai eu, j'en ai eu d'autres après, donc je vous en parlerai. Et du coup, après, les semaines se sont enchaînées au travail. J'ai jamais eu le Covid, donc du coup, j'étais toujours à mon poste. Parce que la plupart, à l'hôpital, quand on avait le Covid, on devait être 1 semaine minimum écarté du service des enfants pour pas transmettre. Moi, j'ai jamais eu le Covid, donc du coup, j'ai le droit à une 3e dose. Parce qu'en fait, au 31 janvier 2022, si on n'avait pas de 3e dose, les non-vaccinés, enfin les non-covidés, du coup, on devait avoir encore un papier. Voilà, ça, il n'y en a pas beaucoup qui le savent, parce que la plupart des gens avaient eu le Covid, donc avaient un QR code, et du coup, ça faisait foi. Si on présentait ça à notre direction, en fait, ça passait. Moi, je ne l'avais pas eu, donc j'ai dû y retourner. Mais j'étais pas bien du tout. J'étais à côté de mon corps, je me reconnaissais pas. Voilà. Je suis quand même sportive à la base, j'ai fait plusieurs années de foot. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait le chemin de Compostelle aussi quelques semaines avant la première injection. J'étais en forme et pas de pilule, pas de tabac, voilà,
rien. Donc je comprenais pas. Pour moi, ça pouvait être que ça pouvait être que ces doses vaccinales. Donc le 24 ou 25 janvier 2022, je vais voir mon médecin. Je lui dis, docteur, là j'ai rendez-vous pour la 3e dose à l'hôpital le 27 janvier. Je la sens pas du tout cette dose parce que je me reconnais plus. Je suis toujours fatiguée, je dors et du coup, je fais pas grand-chose d'autre qu'aller au travail en fait, parce que j'ai que l'énergie pour ça. Et là, il y a une discussion qui commence et là il me dit, il n'y a pas que le Covid dans la vie. De toute façon, je ne vous ferai pas votre contre-indication. En fait, c'était dans ma tête, en fait. Voilà. Ça pouvait pas être son Covid, quoi. Être son vaccin, pardon. Et en fait, là, je lui dis, mais il peut y avoir des problèmes. Il peut y avoir des gens avec des effets secondaires. Il y en a bien eu pour l'hépatite B. Donc... il y a eu des scléroses en plaques, il y a eu des problèmes déjà. Sur ça, il y a même eu des études de fait, j'invente rien. Et là, il me dit, il n'y a que les Français pour faire ce genre d'études. Je veux pas de cette discussion de comptoir avec vous. Voilà. Voilà ce qu'il m'a dit. Et là, je suis sortie et j'étais comme démunie, en fait. Je me dis, mais... comment expliquer, en fait, mes symptômes ne se voient pas. Comment expliquer, que je mens pas, en fait, que ce que je vis, ce que je ressens dans mon corps, que ça existe, que je suis pas bien, en fait. Et que j'ai besoin, en fait. Là, j'étais en danger, en fait. J'étais en danger. J'ai expliqué que je pouvais pas me refaire vacciner une 3e fois, puisque déjà au bout d'une dose, 2 doses, je me reconnaissais plus. Et puis, je sais pas, à 40 ans, dans notre corps, on se connaît, on sait. Quand on se drogue pas, quand on n'a pas de problème de santé, on se connaît, en fait. Et non, il a rien voulu savoir. Donc, du coup, 3 jours après, j'ai fait, cette fameuse dose. Et encore hyperthermie, encore une nuit horrible. Le lendemain, je me lève et là, je fais un malaise sur le sol. Et j'appelle mon travail, je dis, je suis désolée, je pourrais pas venir. Donc du coup, c'était un vendredi et je suis restée 3 jours au lit. 3 jours alitée, après ça. Et je suis retournée au travail et on m'a quand même dit... la 4e dose, Émilie, tu la feras un vendredi. Comme ça. Ouais. Ouais. Comme ça, t'embêteras pas le service. Voilà. Et là, l'enfer. L'enfer avait déjà commencé en août, à partir de la 1re dose. Mais là, je sais même pas comment, en fait, je tenais encore debout. Comment j'allais au travail, comment encore je pouvais vivre. Je sentais bien que ça n'allait pas. Je suis retournée voir le fameux médecin. Et donc ça, c'était début février. Et il me ressort encore la même chose. Il n'y a pas que le Covid dans la vie. Il n'y a pas que le Covid. Il n'y a pas que le vaccin. Faut que les gens arrêtent. Donc il m'a soignée comme une petite grippe, en fait. J'étais pas bien. Je sais plus. Le 9 février, je suis allée le voir. Oui, vraiment, parce que j'avais les effets secondaires. Puis je lui explique que j'ai fait un malaise, je lui explique mon problème. Mais voilà. Pour lui, c'est pas grave, quoi. Il n'y a pas que ça. Voilà, il m'a soignée comme une grippe ou comme une rhino à l'époque. Je sais plus exactement. Et donc, quelques jours après, je faisais 2 AVC. Voilà. Donc 25 jours après la 3e dose, donc j'ai eu le 27 janvier, le 21 février, je faisais un AVC au travail. Mais en fait, je savais pas que je faisais un AVC. Ça s'est décroché dans ma tête. J'avais ma voix qui baissait. Et en fait, je me suis concentrée. Je pensais que c'était une perte d'énergie, puisque j'en avais tellement... j'étais tellement à côté de qui j'étais, dans le sens
depuis le vaccin, qu'en fait, je me rassurais moi-même en me disant, bah oui, je suis fatiguée, je suis pas bien depuis que j'ai fait ça, ça va passer en fait. Et vu que ça pouvait pas être le vaccin, vu que mon médecin me rassurait. Donc je me suis dit ça au moment où j'ai fait le premier AVC, le 21 février. Et le deuxième, le 22-02-2022, j'en ai refait un. Donc là, un grave. Le premier était aussi grave. Ça s'est vu à l'IRM, mais celui-ci, il y avait mes amis avec moi. J'ai commencé à parler à l'envers. En fait, ce que je voulais dire, ça sortait dans tous les sens, en fait. Ça aussi, c'est important de parler de ça aussi. Je voulais communiquer par rapport à l'AVC en lui-même, parce qu'un AVC, ça peut être juste ça, entre guillemets. Juste, dans le sens où quelqu'un dit une phrase à l'envers. Moi, j'ai commencé à dire blablabla. Puis après, je me rendais compte. Je me dis, mon cerveau, en fait, c'est pas ce que je veux dire. Pourquoi mes mots, ils sortent plus comme ça? Et j'ai recommencé. Et là, j'ai conscience des choses. Et ma copine, qui est en face de moi, qui me regarde, puis qui rigole. Elle croyait que je faisais le clown, quoi. Moi, j'aime bien rigoler, voilà. Elle croyait que je faisais la con. Et du coup, je fais comme ça. Je m'arrête, je bloquais, j'essayais de me concentrer, en fait, sur ce qui se passait sur moi, ce qui était en train de se passer dans mon corps. Et là, j'ai senti toute la partie droite qui vibrait, en fait, qui fourmillait, J'ai même plus les mots. C'est dur quand même de se remémorer tout ça. Après, c'est important, voilà, de communiquer sur ça, mais c'est quelque chose que, quand vous le vivez... Mais sur le coup, encore une fois, je sais pas que je faisais un AVC. Je ne sais pas, ce jour-là, que je faisais un AVC. Et même mes copines n'ont pas compris que je faisais un AVC. On était 4. On était 4 ce jour-là. Et il y en a même une qui m'a dit, mais Émilie, t'as la lèvre de côté qui tombe. C'est vrai, tu dois pas être bien. Mais personne n'a compris que c'était ça. Mais même moi-même. En fait, j'étais tellement dans le déni de ce qui m'arrivait et de moi-même, ma santé, que en fait, j'ai pas compris. Je voulais pas comprendre, je pense. Je ne voulais pas comprendre ce qui m'arrivait. Et j'avais pas envie que ça m'arrive. Et on était à la piscine et j'avais ma nièce aussi ce jour-là, donc je me suis concentrée sur elle. Je me suis dit, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Et après, c'est passé. C'est passé. Mes copines, ça va? Oui, ça va. Ça va. J'ai été rassurante avec tout le monde, avec moi-même et avec tout le monde. Voilà, ça ne pouvait pas mal aller. Et le lendemain, je suis allée travailler. Et j'ai même pris mes baskets pour courir parce qu'il faisait beau ce jour-là, en février, le 23 février. Et je me dis, profites-en. Va un petit peu courir sur la véloroute comme j'avais l'habitude de faire, en fait. Et là, une amie qui était avec moi à la piscine me contacte. Elle me dit, Émilie, j'en ai parlé avec mon mari hier soir. C'est pas normal ce qui s'est passé à la piscine. Lui, il était pompier volontaire. Donc en fait, il savait ce qui s'était passé. Il lui avait dit, mais moi, elle me l'a pas dit. Elle m'a pas dit avec ces mots. Elle m'a dit, c'est pas normal. Mais il savait. Il a dit, mais en fait. Mais vous êtes inconsciente, en fait, Émilie, elle a fait un AVC devant vous. Et vous l'avez laissé repartir et tout. Et après la piscine, on est allé avec des amis, manger ensemble et tout. Voilà, après la piscine, c'était vers 16h, quand l'AVC s'est passé. Donc ça, c'était le lendemain, en fait. C'est après mon travail qu'elle me contacte. Et là, je me dis, ouais, elle a peut-être raison. Il a peut-être raison, c'est pas normal, je vais quand même consulter. Elle me disait, appelle ton médecin. Ok, donc j'ai appelé le fameux médecin qui me prenait pas au sérieux et qui m'a pris pour une imbécile depuis la première dose, en fait. Et du coup, je l'appelle et puis il était absent ce jour-là. Il disait d'appeler le 15. Donc en fait, ce que je dis, il m'a sauvé la vie, parce que qu'est-ce qu'il aurait dit? Voilà.
L'histoire le dit pas. Mais en tout cas, voilà. Donc j'ai appelé le 15. Et là, j'ai quelqu'un au téléphone. Enfin, j'ai 3 personnes au téléphone, dont un médecin à la fin, qui me dit non, mais là, vous êtes en train de me décrire un AVC. Je lui explique ce qui s'est passé et tout. Donc là, on va vous chercher tout de suite. Je fais non, j'en viens de l'hôpital, c'est mon lieu de travail, c'est ma deuxième maison. Non, mais je vais revenir, je reviens. Non, on vient vous chercher. Mais non, je vais revenir. J'arrive là. Je dis là, j'en viens. Donc voilà, je venais juste de commencer à courir, enfin marcher. Et du coup, elle a dit non, madame, on vient vous chercher tout de suite. On a envoyé les pompiers. Donc ils sont venus me chercher. Et à partir du moment où je me suis allongée dans le camion de pompiers, j'ai expliqué ce qui se passait. Et là, enfin là, j'ai compris que c'était grave en fait. Et là, le pompier, je lui dis, mais je savais toujours pas que j'avais fait un AVC, mais je lui dis, depuis que j'ai fait le vaccin, ça va pas. Et le pompier, lui, m'a cru. Il m'a dit, oui, effectivement, là, il y a quelque chose qui se passe. C'est un des seuls qui m'a cru sur mon parcours. Parce que je vais vous expliquer un petit peu la suite médicale, la prise en charge. En tout cas, le pompier m'a dit oui, effectivement, depuis 2021, il y a des choses qui se passent et que ce vaccin, je vais pas dire de gros mots, quoi, mais voilà. Ouais. Et donc, j'arrive à l'hôpital. Là, je reconnais certains soignants, du coup, dont j'ai pu m'occuper de leurs enfants. Et là, en fait, la soignante passe de l'autre côté. Ça a été dur. C'est-à-dire que vous vous retrouvez de l'autre côté, en tant que patient. Et là, on me fait un IRM en urgence. Et on vient me dire que j'ai fait 2 AVC. Voilà. Et moi, je fais que de dire aux gens que je connais ou pas, enfin aux soignants, en fait, c'est le vaccin. C'est le vaccin qui m'a fait ça, c'est depuis le vaccin. Oui, madame, mais non, mais oui, le vaccin fait pas ça. Ouais. Et là, j'ai compris qu'il fallait pas en parler. Mais j'en ai parlé. Parce que je savais en fait exactement pourquoi on en était là. Pourquoi à 39 ans, je faisais ça alors que j'étais en pleine santé et que j'allais bien. Donc en fait, je suis à ce moment-là pris en charge pour faire une ponction lombaire, enfin plein d'examens, tout ça. Donc là, je vais vivre l'enfer aussi, parce que pas anesthésie, enfin très peu, enfin juste local, enfin dans des conditions d'urgence. Après, on fait ce qu'on peut, hein, c'est sûr, à l'hôpital, mais voilà. J'ai été traumatisée, en fait, de tout ça, en fait, parce que tout est allé vite, après. Tout est allé vite. Oui, dans la salle de déchocage. Voilà, on m'a fait dans la salle de déchocage la ponction lombaire et d'autres examens et tout ça. Et puis j'ai quand même prévenu mon employeur pour dire le lendemain que je ne pourrais pas être au travail parce que j'étais aux urgences. Voilà. Et la première pensée pour le travail, pour vous dire quand même que j'étais vraiment très... mais trop en fait. À disposition de mon travail, trop... ouais. Ça, c'est votre expérience avec le corps médical. Comment ça s'est passé avec vos amis, avec votre famille? Comment est-ce qu'ils ont pris votre situation? Alors, comment ça s'est passé avec mes amis, mes parents? Alors au début, j'étais très très entourée. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis restée plus de 10 jours à l'hôpital pour ces 2 AVC.
Donc en fait, j'avais des visites. J'étais en soins intensifs et après en soins de suite. Donc j'avais des visites, j'étais bien entourée à l'époque. Euh, en fait, je suis rentrée à la maison et après j'ai refait un AVC. Donc j'ai été réhospitalisée. J'en ai fait 3 en fait. Je dis que, voilà, comme je dis, 25 jours après la 3e dose, j'ai fait 3 AVC. En gros, parce que je les compte ensemble, parce que c'était 22 février et le 3e c'était le 14 mars. Donc voilà, c'est les mêmes, le même événement, quoi. Donc là, ils m'ont encore gardé une semaine et pour eux, c'était la thyroïde. La thyroïde depuis le début. Donc, ils voulaient me faire une arthroscopie, une arthrographie, je sais plus, en fait, pour regarder mes tout, en fait. Et pour eux, j'étais une moya-moya. J'étais pas... c'était pas le... c'était pas le vaccin, c'était rien d'autre que ma thyroïde qui aurait pu me provoquer ça à l'âge que j'avais et avec mes antécédents, donc qui étaient juste une hyperthyroïdie. Et du coup, l'examen a montré que en fait, c'était pas la thyroïde, que c'était pas un moya-moya. Donc ils m'ont laissé repartir. Et qu'en fait, ça pouvait être le vaccin, mais qu'on ne pourrait pas le prouver. Donc ça a été dit. Et moi, j'ai demandé, en fait, à avoir une attestation pour pas avoir de 4e dose. Parce que nous, encore à l'époque, pour resituer les choses, on savait pas si on n'allait pas avoir une 4e dose d'ici l'hiver. Ils en parlaient aussi. Donc, je demande au médecin, je dis, alors vous allez me faire une contre-indication, là, cette fois-ci. Il me dit, oui, je vous le ferai à votre consultation d'avril, je vous ferai ça. Et du coup, il me l'a jamais fait. Parce qu'il m'a dit, mais vous savez, des AVC, il y en a toujours eu. Voilà. Et donc, mais en fait, personne ne pouvait y croire, même à l'époque, même mes amis, ma famille, personne ne pouvait croire que c'était ça. Ouais, il n'y a que le pompier, encore une fois. Hein. Ou certaines personnes, mais très peu, quoi. Si ma cousine, elle qui était aussi soignante, qui a refusé le vaccin et qui était suspendue. Elle aussi, elle a vécu des choses difficiles, mais autrement, du coup. Et pour revenir vraiment à la question, après, quand je suis revenue à domicile, après donc la 2e hospitalisation, donc après le 3e AVC, autour de moi, il y a comme une petite vie qui s'est créée, solidarité. Mon père qui m'emmène au labo parce qu'en fait on n'a plus le droit de conduire après des AVC, il faut repasser devant un médecin du permis de conduire pour le récupérer pour être dans les clous. Et du coup mon père me véhiculait, mes amis allaient faire des courses, une autre venait faire le ménage, voilà, parce que j'étais hospitalisée à domicile et célibataire sans enfant, en fait. Vous n'avez le droit à rien. Donc, en plus, ce qui s'est passé, c'est que moi, je fêtais mes 40 ans le 26 avril. Et du coup, ce qui m'est arrivé, c'était exactement 2 mois avant. Et j'avais prévu de faire le chemin de Stevenson pour cette occasion. J'avais des semaines de vacances que j'avais pris pour partir. Donc, l'hôpital, on m'avait dit « Ah, mais vous aurez 40 ans pendant 12 mois, vous le referez plus tard. » Sauf qu'en fait, j'ai jamais eu le droit de reporter le sac à dos. Avec les problèmes, vous n'avez pas le droit de porter pour que votre cerveau... vous n'avez plus le droit de rien faire, en fait, pour que ça se remette comme il faut. Mais j'ai jamais pu... le faire. Donc mes amis m'ont fait un calendrier de l'Avent. Alors du 1er avril au 26, elles m'ont fait des surprises chaque jour. Chaque jour, il y en a une ou un couple en fait d'amis qui sont soit venus partager un repas avec moi ou me faire un cadeau, me déposer quelque chose, ou m'envoyer quelque chose. Enfin, elles avaient chacune leur jour en fait.
Et ça, c'était top. C'était top. Donc, voilà, j'étais bien entourée. Mais après la date de mon anniversaire, on a fêté ça ici, tout le monde a repris sa vie, quoi, sous le soleil. Enfin voilà, après les choses, c'est le printemps, la vie elle reprend, et puis du coup, vous vous retrouvez seul avec votre problème. Et moi j'essayais de trouver des solutions. C'était pas ma thyroïde, c'était pas le vaccin, c'était quoi alors? Et j'avais d'autres problèmes. En fait, j'avais des plaques, des plaques de boutons. J'avais toutes sortes de choses. Ça n'allait pas en fait. Et je suis retournée voir mon médecin traitant. Parce qu'en fait, j'ai été obligée d'y retourner parce que par rapport à la LD, tout ça, j'avais pas le choix. Parce que vous êtes obligé d'aller voir votre médecin référent. Mais par rapport à ce qu'il m'avait fait, ce qu'il m'avait dit, tout ça, voilà. Comprenez bien que c'était difficile pour moi. Mais j'ai dû y retourner parce que c'est lui qui reprend le relais. Et du coup, je lui ai dit que c'était quand même une grave erreur qu'il avait fait de ne pas écouter son patient, qu'à 40 ans on se connaît, qu'on est dans notre corps et ce qu'on dit c'est légitime. Et puis là, c'est pas excusé plus que ça. Enfin bon, bref. J'ai écrit à l'ordre des médecins pour expliquer l'année d'après, pour expliquer ce qu'il m'avait dit, quel discours il avait tenu, la maltraitance médicale. Et en fait, j'ai eu qu'une petite réponse de l'ordre et j'ai appris que ce médecin était le trésorier de l'ordre des médecins. Donc autant vous dire que la petite patiente là pourrait être dans un fauteuil roulant, elle pourra avoir tout ce qu'on veut, s'en fiche en fait. Eux, ils ont fait ce qu'il fallait, ils ont vacciné. Ils ont continué même à vacciner, même quand ça n'allait pas. Ouais. Enfin voilà. Donc c'est là aussi que vous trouvez la foi, je pense aussi. Ouais. Est-ce que ouais. le fait de rencontrer d'autres personnes qui ont subi aussi des effets secondaires, est-ce que ça vous a aidé? Comment vous êtes arrivé à les rencontrer et en quoi ça vous a aidé dans votre reconstruction? Alors ça, c'était bien après. Parce que j'étais tellement fatiguée de tout ce qui m'est arrivé que j'ai commencé à faire une dépression. Et du coup, je voyais beaucoup moins de monde. Vous êtes isolé, et les médecins m'avaient dit, si vous ne refaites pas d'AVC 3 mois après, le dernier, vous en referez pas. Donc c'est comme si j'avais contenu, me dire, allez, ça va aller. Et puis après, bim, en fait. Je suis passée dans un espèce de truc, j'ai réalisé ce qui s'était passé. En psychologie, on m'a dit qu'on appelait ça le syndrome de la cocotte minute, en fait. Vous retenez, et puis après, vous mettez toute votre énergie, en fait, pour vous sauver, quelque part, du problème. Donc, ce que j'ai fait, je me suis dit, 3 mois, il faut attendre 3 mois. Et puis après, j'ai basculé dans une dépression. Et du coup, je voyais beaucoup moins de monde. Et le peu de personnes que je voyais n'étaient pas touchées ou ne réagissaient pas, parce qu'en 2021, par exemple, il y a eu plein de morts autour de moi, même dans le village et tout, mais personne ne faisait le lien, et personne n'avait envie de le faire, en fait. Et même encore maintenant. Et du coup, vous vous retrouvez bien seul, quoi. Donc, je suis sortie de ça après avoir refait des AVC, en fait. Parce que 22 mois après le 3e, en fait, ils m'ont changé mon traitement. Ce qui s'est passé, c'est que donc je suis restée des mois et des mois toute seule. Non, mais en fait, je vous ai pas dit, mais j'ai repris mon travail. Parce qu'en fait, ah oui,
Oui, oui. Et puis moi, après les 3 premiers AVC, moi, mon objectif, c'était de reprendre mon travail. Il n'y avait pas de raison que, en fait, que je ne reprenne pas ma vie d'avant. Que, voilà, j'étais valide, j'allais bien, que j'avais un traitement Plavix cardiagique, que, voilà, que de revoir des gens, tout ça, ça allait m'aider à aller mieux. Et puis moi, encore une fois, au travail, c'était ma vie, comme le sport. Donc, eh ben, j'ai repris, mais j'ai tenu 5 mois. 5 mois en mi-temps thérapeutique. Parce qu'au travail, c'était 3h30 par jour, donc j'allais le matin. Mais en fait, je m'épuisais, je ne savais pas à l'époque. Je donnais tout au travail, l'après-midi, je dormais, mais au travail, en fait, j'ai pas été vraiment très bien accueillie et respectée dans ce qui m'est arrivé, parce que avec mon mi-temps thérapeutique, c'était t'as de la chance, en fait, t'as du temps. Donc je partais à 1h, que j'aille chez le kiné ou chez le coiffeur, c'était pareil, en fait. J'avais des réflexions. Et quand on me demandait si j'allais bien, je disais je suis fatiguée. C'est vrai, je suis fatiguée, j'étais tout le temps fatiguée en fait. Et il faut dire que aussi avec les AVC, la fatigue elle dure 2 ans post-AVC. Donc en fait c'était légitime. Et voilà, on me faisait des réflexions en me disant oui, tout le monde est fatigué. Voilà. Donc, voilà, vous accrochez, et puis ça a duré 5 mois et j'ai claqué la porte. Et là, je suis allée voir mon médecin, il m'a dit bon, cette fois-ci, il faut aller voir une psychiatre. Donc, j'ai été suivie par un médecin très très bien, et là, qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidée et qui a respecté mon choix de pas encore rajouter des médicaments sur tout ça. Voilà. Et qui a respecté aussi ce qui m'arrivait. Donc, à partir de là, j'ai pu travailler mars 2023 et j'ai refait 2 AVC, même en étant plus active au travail, en étant chez moi. J'ai refait 2 AVC, donc j'en ai eu 5. Et là, je disais au médecin, parce que je l'ai ressenti. En fait, l'histoire s'est presque répétée. J'appelais le médecin en disant... le médecin, du coup, mon médecin neurologue, en lui disant, depuis que vous m'avez changé le traitement, j'étais plus qu'avec du cardiagique, depuis que vous m'avez enlevé le Plavix, ça va pas. Ah, madame, c'est votre thyroïde. On m'a ressorti ça, en fait. Parce que, entre-temps, j'avais arrêté avec le médecin le traitement allopathique que j'avais repris du coup pour ma thyroïde lors des premiers AVC en février 2022. Donc pendant 1 an j'avais le traitement et j'étais guérie. On guérit de la maladie de Basedow. Donc là en allopathie ça avait bien fonctionné. Mais quand je me suis trouvée mal avec l'arrêt du Plavix, c'est parce que vous prenez plus rien pour votre thyroïde. Voilà. On a ressorti la même chose. Et en fait j'ai reconsulté, ils m'ont refait des IRM, parce que je disais, mais j'ai des signes neuro. J'avais tout mon côté droit avec les mêmes signes. Et maintenant, je connaissais, je savais. Et maintenant, madame, on voit rien à l'IRM. Donc, il n'y a rien. Mais en fait, moi, je vais pas bien. Et ça a duré 3 mois, jusqu'à ce que j'en refasse. Et 2 fois, les pompiers sont revenus me chercher ici. Je suis allée aux urgences. Mon nouveau médecin traitant m'a même repris en me disant « Mais arrêtez d'aller aux urgences, on va vous prendre pour une folle. » Oui, mais si je vais aux urgences, c'est que je vais pas bien, en fait. C'est pas dans ma tête, c'est pas... Je sentais, en fait, que les choses se réinstallaient, que ça revenait. Et j'ai refait un AVC le 21 décembre 2023 et un deuxième le jour de Noël. Donc j'ai été hospitalisée le 25 décembre 2023. 25 décembre 2023, j'ai bu un verre avec ma famille et je suis retournée aux urgences. Et là, ils n'ont pas vu tout de suite qu'il y avait un autre AVC, même 2 autres, parce qu'en fait, on m'a expliqué que je pétais très, 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 très finement. Les AVC, c'était des micros, en fait. Ça pétait vraiment tout petit.
Donc ils ont eu du mal à le voir. Mais vu que je me plaignais, là ils m'ont pris au sérieux. Et de toute façon, au repas de Noël, voilà, il y avait tout qui faisait que je refaisais une crise en fait. Donc j'ai été réhospitalisée 25 jours. Donc là, ils m'ont refait les examens de thyroïde. Ils ont vu que la TSH avait rebaissé et ils n'ont pas attendu de voir si les anticorps étaient négatifs. Ils se sont dit, bah, c'est sûr, c'est ça. On va pas attendre d'avoir les résultats complets. C'est sûr, c'est ça. On va lui faire des échanges plasmatiques. Alors, pour vous faire court, ils vous mettent un cathé qui va au cœur et en fait, ils ont changé mon sang. Voilà, ils ont nettoyé mon sang et pensant que ça allait m'aider par rapport à ma maladie de base d'eau, la thyroïde. Sauf qu'en fait, après, j'ai vu les endocrinologues, ils m'ont dit, on ne savait pas que ça pouvait aider à arranger la thyroïde. On ne savait pas, mais vu que vous étiez sous l'UF de la neurologie, nous, on a laissé faire, en fait. Mais depuis le début, de toute façon, depuis 2022, ils se renvoyaient mon dossier, les endocrinologues et les neuros, parce qu'ils n'étaient pas d'accord. Donc là, à Noël, quand j'ai été réhospitalisée, je leur ai dit, il y a un moment donné où, en fait, vous allez parler de moi. Oui, on va se réunir pour votre dossier, on va se réunir. Mais en fait, ça n'a jamais été fait. Et en fait, les examens sont revenus 24 jours, la veille de mon départ, parce que en fait, ils voulaient me refaire faire d'autres échanges plasmatiques. Ils ne savaient pas si ça s'arrêtait à 5. Donc ça, c'est pareil, hein, c'est l'enfer. C'est ce que vivent les gens qui ont le cancer. C'est très difficile. Et eux, donc en fait, ils s'attendaient les résultats. Ils ont eu les résultats comme quoi mes anticorps étaient négatifs, en fait, et qu'il n'y avait pas eu besoin de tout ça. Et encore une fois, il n'y avait pas de rapport. Donc voilà, j'ai refait 2 AVC, j'ai refait 25 jours d'hospitalisation et à nouveau casse départ. 3 hospices. Et là, je me dis, mais c'est pas possible. Enfin, ma vie, c'est quoi là, à 40 ans, 41 ans? Et là, j'ai vu des personnes qui sont venues me visiter à l'hôpital, que je n'ai jamais revues après depuis chez moi. Là, un isolement total. Et là, je comprends le message. Je comprends le message dans le sens, je suis protégée. Et il y a autre chose, en fait. Il y a autre chose. On m'amène ailleurs. Et là, ma foi, elle s'est complètement développée. En fait, je me suis dit, je suis seule, mais je suis pas toute seule, en fait. Et je me suis dit, je vais pas attendre de mourir pour vivre. Mais j'ai refait à la suite de ça, 3 mois de rééducation. Parce qu'en fait, pareil, j'avais encore des signes neuro, en fait. Mon corps, il était faible. Et j'ai un handicap invisible. Donc moi, ça va pas se voir, en fait, que j'ai fait ces AVC. Mais à l'intérieur de moi, j'ai mon côté droit qui me lance tout le temps, qui est pas équilibré. Bon, ça va mieux aujourd'hui. Et est-ce que le fait d'avoir été accompagné et soutenu par l'association à victimes, elle a aidé dans le fait que vous alliez mieux? En août 2024, je découvre l'association à victimes sur les réseaux, sur Facebook. Et là, je contacte du coup le président, Mathieu. Je reste 2 heures au téléphone avec lui. Et là, je pleure d'émotion en me disant, mais en fait, je suis pas folle, je suis pas toute seule. En fait, il y a plein de gens
en France, même dans le monde. Enfin, il m'explique où il en est. Et, enfin, il y a plein de personnes qui vivent la même chose que moi. Et là, c'est déjà un gros soulagement. Et je découvre tout le réseau. Enfin, et là, ma vie, elle a commencé déjà à changer. Ouais. Je me suis sentie moins seule. Vraiment moins seule. Et maintenant, je fais partie de l'association. Donc, je suis là dès que je peux. J'arrive à parler de ce qui s'est passé pour moi et d'en parler aussi aux gens qui sont pas seuls, en fait. Comme moi, j'ai pu l'être et isolée. Et que comme je dis, moi j'ai de la chance d'être encore là pour le dire, pour parler de ce qui m'est arrivé. Donc je vais continuer, enfin, je vais faire le plus possible, quoi. Parce que je suis valide et parce que je suis toujours là. Voilà. Donc encore une fois, les choses elles sont pas là par hasard. Et je me dis, j'ai une mission aussi de parler de tout ça et qu'il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on arrête de vacciner les enfants avec de l'ARN messager quand on voit tous les problèmes qu'ils créent, en fait. Enfin, il faut que ça s'arrête. Enfin, 15 vaccins avec ça, mais enfin, c'est pas possible. Nos petits, enfin. Comment vous voyez l'avenir? Est-ce que vous avez parlé du côté positif de l'association, des projets que vous avez envie d'entreprendre avec l'association? Comment vous voyez le futur à partir de là? Qu'est-ce que vous voyez pour le futur, pour vous, pour les autres? Alors, comment je vois le futur? Pour l'instant, c'est un petit peu au jour le jour. Quand vous êtes malade, vous pouvez jamais trop prévoir, en fait, les choses parce que vous savez pas dans quel état vous allez être. Moi, j'ai appris donc que j'avais l'encéphalomyélite myalgique. C'est une maladie qui ne se soigne pas et c'est une fatigue chronique. Et en fait, donc j'ai compris que c'était pas que des AVC. Déjà, ça c'est lourd, quoi, en fait. 5 AVC. Et je sais pas si j'aurai le droit de reprendre mon travail. Parce qu'étant donné que même au repos, j'arrive à récidiver, voilà, niveau travail, je sais pas. Je ne sais pas comment mon avenir sera et je remets ça dans les mains de Dieu. Voilà. Je sais que je suis guidée et que les choses, elles sont justes, elles arriveront comme elles doivent arriver. Est-ce qu'il y a une question que j'aurais oublié de poser, que vous aimeriez bien que je pose? J'aurais envie de dire, faites-vous confiance, en fait. Faites-vous confiance. Si à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Stop. Il faut arrêter de faire confiance à tout le monde sauf à soi. Et pour tout, en fait. Pas que pour sa condition médicale ou sa condition physique. C'est pour tout, en fait. Il faut se faire confiance et il faut savoir aussi s'écouter. On dit, faut pas s'écouter. Si, en fait. Faut s'écouter. Parce qu'on sait tout, on a tout à l'intérieur de nous. Voilà. J'aurais envie de dire ça et
et de te dire aussi ce que j'ai vécu, moi je le souhaite à personne et que j'ai pas envie que ça se reproduise en fait, que quelqu'un vive ça alors qu'on pourrait l'éviter juste en arrêtant l'ARN messager. Par rapport à ce 32 volets, par rapport à, j'ai écouté ce que vous avez raconté, c'est bouleversant. Et le fil conducteur de l'histoire, c'est surtout, de ce que j'ai pu percevoir, vous, avec votre rapport avec le corps médical, avec votre entourage, surtout vous par rapport aux autres. Qu'est-ce que vous avez appris sur l'être humain avec l'épreuve que vous avez vécue? Comment vous avez vécu le fait qu'on vous colle l'étiquette d'affabulatrice, de menteuse, voilà, le corps médical vous dit plusieurs fois, mais on vous prend pas au sérieux, non, c'est la thyroïde, non, vous n'avez pas. Alors que vous arrivez avec des preuves tangibles de vos AVC. Comment vous avez vécu ça? Pour une soignante qui passe de l'autre côté, c'est très très compliqué. Surtout par rapport à ce fait-là, quand on dit que le vaccin y est pour quelque chose, moi on m'a tout de suite traité, je suis psy ou je suis folle. En fait, quand les médecins savent pas, ça aussi, en 4 ans post-vaccination, pratiquement jour pour jour, ça je peux le dire. Depuis le début. En fait, si on sait pas, c'est psy. Voilà. Et l'histoire montre qu'à aucun moment, ça l'était. C'était bien, voilà. C'est bien le vaccin depuis le début qui est la cause de tout ce qui m'est arrivé. Et ça a été reconnu par un médecin aussi récemment, écrit noir sur blanc. Donc je fais partie des Covid longs. Donc j'ai une encéphalomyélite myalgique qui a été déclenchée à la vaccination. Et c'est écrit noir sur blanc. Donc j'ai beaucoup de traitements, j'ai beaucoup de choses à apprendre aujourd'hui. De savoir, ça aide beaucoup psychologiquement quand on sait ce qu'on a. Parce que quand on est en errance et qu'on se bat même contre les autres, pour leur dire non mais en fait je vais pas bien, je vais pas bien, et qu'on se bat en fait pour prouver notre handicap invisible, c'est compliqué. Donc ça aussi, je lâche prise. Je me dis les gens ils pensent ce qu'ils veulent. Et les soignants que j'ai rencontrés de l'autre côté ou même ceux avec qui j'ai travaillé, pareil, en fait chacun pense ce qu'il veut. Moi je sais ce qui s'est passé, et il y a beaucoup de personnes maintenant qui savent ce qui s'est passé également. Et que du coup je me bats pour la vérité. Voilà, aussi à travers l'association, je me bats pour que la vérité elle éclate et qu'on arrête tout ça, quoi. Qu'on arrête de vacciner avec l'ARN messager qui a un ARN modifié. Et oui, c'était pas évident socialement parce que quand vous êtes différente, quand vous pensez autrement, vous êtes rejetée en fait. Donc oui, dans cette traversée du désert, blessure de rejet, blessure de trahison, pas mal de choses difficiles. J'ai beaucoup pleuré, des piscines entières. Après, voilà, c'est comme ça. Je me dis toujours, je suis pas la seule. Voilà, je sais que je suis plus la seule et que les choses elles devaient se passer comme ça. Mais ça a été dur. Je pleurais tous les jours, même des fois plusieurs fois, et pour tout quoi, l'émotivité décuplée,
Mm. Et la fatigue. Et en fait, j'ai appris aussi qu'avec la pathologie que j'avais, bah, la fatigue vous amène aussi à une certaine forme de dépression. Vu que vous êtes toujours fatigué, vous n'êtes pas pris en charge. Ben, forcément, la fatigue, ben, vous pouvez rien faire. Enfin, quand vous êtes fatigué, puis vous dormez pas aussi. Oui, ça je l'ai pas dit. En fait, vous vous reposez jamais. Même quand vous dormez 7 heures, vous vous réveillez, c'est comme si vous aviez pas dormi. Votre corps, il est pas reposé. Vous êtes sans arrêt fatigué. C'est une fatigue chronique. Et ça, pareil, encore une fois, ça ne se voit pas. Donc, bah, pourquoi tu viens pas? Pourquoi tu fais pas ci? Mais... Ou alors, bah, fais du sport, va courir, tu seras mieux. Et en fait, j'arrive déjà même pas à tenir debout, à me faire à manger ou faire le ménage. Enfin, avant, je pouvais faire le ménage chez moi une matinée. Là, ça me fait je le fais en 3 jours. J'ai besoin de faire des pauses régulièrement, de reposer mon cerveau, parce que je peux plus tout faire, tout faire comme avant, enfin tout faire en même temps. Et en fait, ouais, il faut du temps aussi avec cette maladie et puis de se remettre de tout ça, quoi. Et encore une fois, c'est triple peine, quoi, parce que moi j'ai fait ce vaccin, enfin cette injection pour pouvoir garder mon travail. Et aujourd'hui, je peux plus travailler. Et je sais pas si je pourrais retravailler, en fait. Et ça m'a bouffé ma santé. Ouais, triple peine. J'ai fait ce vaccin pour garder mon travail. Je ne peux plus travailler. Et j'ai plus la santé que j'avais. Si tu pouvais dire quelque chose à l'Émilie d'il y a 4 ans avant le Covid, qu'est-ce que tu lui dirais? Alors, je dirais, prépare-toi parce que il y a un tsunami qui va arriver dans ta vie. Tu vas avoir des choix à faire, mais fais les mêmes. Parce que du coup, tu vas te trouver. Tu vas trouver qui tu es et tu vas te rendre compte qui sont tes vrais amis, qui est là pour toi et qui sont vraiment les personnes de ta famille qui t'aiment. Et je referai pareil, je crois. Oui, je referai le même choix. Parce que je suis allée dans des profondeurs de moi-même que même pas j'imaginais. Et ça m'a rendue forte. Je savais pas que j'étais aussi forte. Enfin, sans prétention. Enfin, j'ai vécu des choses très, très, très dures. Et enfin, depuis le début, entre la maltraitance médicale, la maltraitance professionnelle, la maltraitance amicale, on va dire. Ouais. Mais maintenant, je me connais. Je me connais et sans prétention non plus, je connais Dieu. Je sais qu'il y a autre chose. Et je sais qu'il est là.